Coucou, bienvenue à tous, c'est Karen sur Cas Concret. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais vous parler de la pire idée reçue sur la méditation. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'entends beaucoup de gens qui me disent, qui ont envie de se mettre à méditer pour se faire du bien et qui me disent qu'ils n'y arrivent pas. Et en fait, la pire idée reçue ou le pire mensonge qu'on peut se faire sur la méditation, c'est de penser justement que on doit tout de suite réussir à méditer sans que son mental revienne à l'intérieur pendant notre méditation, pendant la durée de la méditation. Alors qu'en fait, justement, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que vous savez, répétition est mère de succès. Donc au début, ça va être une courte capsule, hein. Au début, juste, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir votre mental, comme il n'a pas l'habitude de ne pas être présent dans votre tête, qui va revenir. Donc peut-être que vous allez commencer à méditer et puis vous allez vous dire ça me gratte la main, c'est quoi ce bruit dehors, j'entends la voiture passer, voilà. Et tout ce qui va en fait, j'allais dire happer votre mental, va attirer votre attention. Et la plupart des gens dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font? L'erreur en fait qu'ils font, c'est qu'ils se disent « Ah bah j'arrive pas à méditer, donc j'arrête » ou ils se disent qu'ils ont raté leur méditation et puis du coup, ils vont pas réessayer de reméditer ensuite. Alors qu'en fait, tout simplement, quand votre mental vient vous parler, vous attirez votre attention, ça me gratte, je suis mal installé, etc. Eh bien, il faut juste lui dire, plus tard, mental, moi je vous dis ce que je dis au mien, quand il revient. Plus tard, mental, plus tard. Reviens me voir dans 1 heure. Là, je suis avec cœur. Comme s'il y avait, oui, je sais, ça fait un peu bipolaire, mais comme s'il y avait 2 entités à l'intérieur de nous, comme si vous aviez 2 enfants et que vous étiez occupé à parler à un et que vous dites à l'autre, attends, je finis d'abord avec lui et après je reviens te voir. Sauf que le mental est un petit enfant un peu capricieux et donc souvent, il va avoir une tendance à revenir plusieurs fois. Comme si, maman, 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 maman. Voyez un petit peu, pour ceux qui ont des enfants, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Et donc, ne vous laissez pas berner par ça, puisque en fait, c'est exactement ce que veut le mental. C'est-à-dire qu'il veut tout contrôler. Donc, il veut être présent partout. Donc, vous lui dites simplement, reviens plus tard mental, et peut-être que dans une méditation, par exemple, si vous faites 15 minutes de méditation au début, et bien peut-être que votre mental, il viendra 10 fois, ou peut-être qu'il viendra 20 fois, ou 30 fois. Et bien vous lui répétez 30 fois. Plus tard, mental, plus tard, reviens dans 1 heure. Là, je suis avec cœur. Vous vous dites ça, et vous vous reconcentrez. Et vous verrez qu'en fait, à force de faire ça, eh bien, ça va vous permettre, déjà, il va venir de moins en moins souvent, bonjour, et ça va vous permettre de réussir de mieux en mieux vos méditations. Donc, je vois beaucoup de gens qui voudraient méditer et qui ne le font pas parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'y arrivent pas. Mais ça encore, c'est une idée reçue, c'est une fausse idée. Hop, je passe par là. C'est une fausse idée parce qu'en réalité, tout le monde est capable de méditer. Simplement, c'est la pratique et le fait de le faire de plus en plus souvent qui va vous donner la bonne technique. Moi-même, j'ai le mental qui revient beaucoup plus souvent quand je ne médite pas pendant un certain temps et que après je reprends. Le mental est plus présent que lorsque je me fais par exemple des sessions de 21 jours de méditation. Ben voilà, le premier jour ou le 19e jour, eh ben, c'est pas du tout la même chose. Mon mental est beaucoup moins présent, voire pas du tout, ou peut-être une fois, je vais sentir que ça me gratte la main ou quelque chose comme ça. Mais je ne reste pas, je reste pas là-dessus. Ce que je fais, c'est que si ça me gratte la main, eh ben, je me gratte la main, pardon. Mais je n'en fais pas toute une histoire. Donc voilà, vous soyez pareil, soyez indulgent avec vous-même, comprenez que votre corps il a besoin de répétition pour réussir quelque chose. Donc voilà, je voulais vous livrer un petit peu. C'est pas un secret, c'est une base par rapport à la méditation, mais malheureusement, souvent quand on ne connaît pas cette base, eh bien on va laisser tomber. Donc voilà, ne laissez pas tomber. Dites juste à votre mental de revenir plus tard, gentiment, sans colère, sans quoi que ce soit. Parce que le mental, vous savez, comme je vous l'ai dit souvent, c'est comme un petit enfant de 8 ans. Donc traitez-le comme un petit enfant de 8 ans qui serait en train de faire un caprice. Vous lui parlez gentiment et vous le remettez à sa place gentiment. Vous ne lui dites pas, vous vous énervez pas, sinon évidemment, c'est lui qui prend le pas et donc c'est lui qui a gagné. Voilà, même s'il n'y a pas de combat.
Mais en tout cas, on voudrait qu'il laisse la place un petit peu à cœur. Le mental, n'oubliez pas, c'est la voix qui nous parle fort, qui prend de la place, qui pose 50 milliards de questions, alors que le cœur, lui, il est beaucoup plus dans le ressenti. Voilà, je vous embrasse, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Pour tous ceux qui souhaitent voir ce que je fais, vous avez tout dans la barre de description, mon site internet, les réseaux sociaux pour me suivre. Et puis merci à ceux qui me font des dons pour soutenir mon travail sur ma chaîne. Je vous embrasse, bonne journée à vous tous.